Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, c'est le next 10 sur mon PEA, c'est-à-dire les actions depuis la position 11 jusqu'à la position 20. On va démarrer par Ricard, qui correspond à peu près à 2,70% de mon portefeuille. Et on terminera par L'Oréal, qui représente 1,5% de mon portefeuille. Alors, on démarre sur Ricard. Donc au niveau de la droite de régression, Ricard est très loin, hein, moins 3 écarts types. Donc une opportunité pour entrer sur Ricard si on pense que l'action a encore de l'avenir. La croissance du modèle est de 9% hors dividende. Donc on a quand même une très belle action en termes de croissance sur les 30 dernières années, avec un très bon coefficient de corrélation 0,94. Alors elle a déjà effectué ce type de chute sur les moins 2 sigma en 98, ici dans les années 2000-2001, et puis également dans les années 2009-2010. Voilà, donc pour moi, c'est une société sur laquelle on peut investir si on pense qu'elle va, dans les prochains mois, dans les prochaines années, redresser la barre. On a un cours actuellement à 131,50 €, une valeur théorique de 228, donc très gros potentiel de hausse. Maintenant, si on regarde du niveau graphique, depuis le mois d'avril 2023, on a une chute régulière du cours de l'action Ricard. Dans ce canal que j'ai représenté ici en bicolore, on est actuellement sur le bas en fait d'une résistance à 131,40 €. Si on ne tient pas la résistance, on a en dessous un petit peu plus bas, alors dans un range beaucoup plus important, 112 à 125 €, on a le bas en fait du canal qui pourrait être rallié si effectivement l'action continue à baisser. Alors, ce qui serait intéressant, c'est d'attendre un signal de hausse. Ce serait par exemple la sortie par le haut de ce canal. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire donc une sortie par le haut, c'est-à-dire un retour vers les 150 € qui serait un bon signal de hausse. Si on veut attendre en fait effectivement un signal pour se positionner sur Pernod Ricard. À titre personnel, je suis plutôt en mode DCA+. Donc moi j'attends une baisse éventuellement du cours pour aller la chercher ici dans la zone des 115, 125 €. La deuxième action qu'on va voir, c'est Score. Donc dans les réassureurs, à titre perso, je préfère AXA qui est en meilleure position dans mon portefeuille. Pour rappel, AXA est en 9e position. Score se situe donc en 11e position. 12e position. Alors, vous voyez, la croissance du modèle est négative. Donc, sur les 30 dernières années, c'est une action, en fait, qui est plutôt en décroissance. Donc, pour moi, c'est pas une action de portefeuille. C'est une action qui peut être intéressante, notamment pour le dividende, et également pour jouer justement, acheter au plus bas et revendre lorsqu'il va être sur des zones relativement élevées. Alors une zone élevée, ça pourrait être ici, on voit sur les dernières années, ce serait plus 1 sigma. Donc plus 1 sigma, ce serait une valeur autour des 31 €. On est autour des 26 €. Il y a eu une petite correction, on était pas loin du plus 1 sigma. Donc il y a une mise en place d'une petite correction ces dernières semaines. Du point de vue graphique, la société Score, donc on voit qu'elle évoluait depuis ici à peu près le mois de juillet 2022 dans un canal ascendant. On est sorti par le bas de ce canal autour de début juin. Donc on est actuellement sur une zone de support entre 24,62 € et 26 € globalement. Donc pour l'instant, le support tient bien, même si on a failli sortir du support. Je suis en hebdo. Moi, l'hebdo, c'est, on va dire, l'échelle qui m'intéresse le plus, sur lesquelles on voit quand même assez nettement les tendances. Alors, si on sort par le bas, on peut aller renforcer vers les 23, puis en dessous des 20 €. Si on repart vers le haut et qu'on réintègre ici le canal ascendant, on pourrait aller chercher dans un premier temps les 29,30 €, mais surtout la valeur ici qui correspond au plus 1 sigma
qui est une résistance qu'on n'arrive pas à franchir. On n'a pas réussi à la franchir en février 2022, en septembre 2023 et un peu plus récemment en mars, puis en mai 2023. Donc ça pourrait être une zone d'allègement ici, les 31 euros. Score représente 2,49% de mon portefeuille. On continue avec Eurofins Scientifique qui est au CAC 40. Donc c'est une action qui a bien progressé avec les analyses Covid, et depuis un plus haut ici, on voit qu'elle n'a cessé de baisser. On est actuellement à moins 1,85 écart type. Elle a été dans sa vie, hein, donc c'est un peu comme Pernod Ricard. Si on pense que c'est une société qui peut se redresser, il y a un beau potentiel, éventuellement des points d'entrée en ce moment. La croissance du modèle est vraiment très importante. Sur les 15-16 dernières années, on est à 20% de croissance en moyenne, avec un coefficient de corrélation de 0,85. Alors il n'est pas excellent, mais il est néanmoins relativement bon. Une baisse de 10% sur un an et 40% sur 5 ans. Donc on voit quand même sur 5 ans, il y a eu un ralentissement par rapport à la progression sur ces 20 dernières années. Alors du point de vue graphique, sur Eurofins Scientifique, j'avais identifié ici une oblique de tendance ascendante, ici qu'on a cassé la semaine du 27 mai. On est même sorti par le bas de son support. Donc là, on pourrait aller chercher soit l'oblique de plus long terme. Voilà, si on fait un petit retour en arrière sur une échelle de 1 mois, donc on a ici une oblique dont les points de support étaient en octobre 2014, puis en février 2019, puis en octobre 2023. Donc on pourrait aller viser ici un retour vers ce support autour des 48,70 €. Et puis si on ne veut pas jouer les obliques, donc je vais me repositionner en semaine. Donc là, on pourrait viser un support un petit peu plus bas à 45 €, puis un support suivant à 40 €. Alors j'ai dessiné ici un niveau qui sont les 59,40 €. J'avais dessiné ici une tasse avec anse. Alors, on a fait mine de sortir et puis on a réintégré donc au-dessous de ce niveau. Donc un élément déclencheur, ce serait de repasser au-dessus donc des 59,40 €, on va dire, pour viser donc une accélération vers les 73 €. Alors Ferrari, donc en 14e position dans mon portefeuille. Eurofins Scientifique, pour information, c'était 2,42% de mon portefeuille. Ferrari, on est à 1,98% de mon portefeuille. Donc c'est une action qui a une croissance de 23% par an en moyenne, donc depuis donc les 10 dernières années. 38% sur un an, 170% sur 5 ans, il n'y a pas grand-chose à dire, un très bon coefficient de corrélation. On est actuellement légèrement au-dessus de son prix sur la droite de régression, qui est la droite en rouge, plus 0,33 écart type, un cours à 387,80 € pour une valeur théorique de 369. Moi, à titre perso, j'aimerais bien rentrer sur un petit retour vers une valeur théorique autour des 370 € si c'est possible, voire un peu moins. Alors Ferrari, du point de vue graphique, on est dans un canal ascendant depuis le mois de juin 2022. On a ici, j'ai tracé ici depuis février 2024, on a une petite consolidation avec un support ici autour de 375, 382 qui joue bien son rôle de support. On n'a pas réussi à le franchir à la baisse. Néanmoins, on a quand même, j'ai dessiné ici une petite tendance de consolidation. Alors si le titre sort par le haut à ce niveau-là, on aura tout de suite une résistance qui a joué ici au mois de mars 2024 et mai 2024 autour des 408-410 €. Si on a une petite sortie par le bas, on pourrait peut-être aller chercher les 340 €, ce qui pour moi serait un point idéal
qu'on pourrait toucher, j'espère, d'ici la fin de l'année. On continue avec Orange. Donc j'ai fait une vidéo cette semaine, donc je vais pas passer trop de temps sur Orange. Pour moi, c'est une valeur de swing trading. On voit la croissance du modèle est négatif, moins 6,38%. Du point de vue graphique, moi, ce qui m'intéressait, c'est que l'action Orange évolue dans un range et on est plutôt proche du bas du range. Donc pour moi, les points d'entrée ici, dans cette zone, me paraissent relativement intéressants si on pense que l'action peut rebondir. Téléperformance est une valeur qui est délaissée. Elle correspond à 1,73% dans mon portefeuille. Orange, c'était 1,77%. Donc Téléperformance, comme je te disais, une valeur délaissée, un cours à 101 € pour une valeur théorique de 237 €. Croissance du modèle hors dividende à 12,83. Elle a connu déjà par le passé des retours vers les moins 2 sigma, donc on n'y est pas tout à fait, moins 1,65. Moins 2 sigma, ce serait une baisse jusqu'à 86 € qui pourrait être un point d'entrée assez intéressant. Si on regarde du point de vue graphique, donc on est dans un long canal descendant. Donc on a depuis un petit moment la zone des 63 €, ça correspond à la valeur comptable de l'entreprise. On évolue actuellement ici dans un triangle représenté par l'oblique. Donc une oblique descendante ici par le haut et puis une petite oblique ascendante depuis le mois de février 2024. On arrive au bout en fait, donc on n'aura pas de mouvement spectaculaire a priori, puisque généralement lorsqu'on sort en bout de triangle, la volatilité n'est pas explosive. On est actuellement donc sur une résistance, donc on pourrait tout à fait sortir par le bas et puis aller chercher peut-être les 80 € pour osciller peut-être dans ce range entre 80 et puis ici un niveau haut qui sera à 108 €. On continue avec Française de l'énergie. Donc je suis rentré assez récemment, mauvais timing. L'action est plutôt en tendance baissière depuis un peu plus d'un an. Actuellement à moins un écart type. Donc elle a été à moins écart type plusieurs fois dans son histoire, elle est même allée beaucoup plus bas, à moins 2 écarts type, donc attention, elle peut encore baisser. On est actuellement donc à 30 € pour une valeur théorique de 43, moins un écart type, ce serait 32 € et moins 2 écarts type, ce serait autour des 24 €. Néanmoins, l'action a une croissance de modèle de 16%, elle a de très bons ratios, c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis rentré sur Française de l'énergie, c'est vraiment une small cap avec des volumes d'échange relativement faibles, ce qui peut expliquer de fortes variations. Du point de vue graphique, elle évolue donc dans un triangle, dans un biseau descendant. On a touché le haut du biseau ici au mois de janvier 2024, on a touché le bas au mois de 18 mars 2024, au mois de juin 2024 on était au plus haut, une belle correction ici, on est sur le bas du biseau, une petite réaction avec ici, alors on ne sait pas trop, sorti par le bas ou sorti par le haut. Alors à titre perso, j'ai un biais puisque je suis investi dans FDE. Peut-être un point sur lequel je vais renforcer une dernière fois, ce serait autour des 25,50 €. Et puis mon objectif, c'est une sortie par le haut pour alléger successivement sur différents points, bien sûr, qui seraient au-dessus de mon PRU. Française de l'énergie, c'est une petite ligne, c'est 1,62% de mon portefeuille. On passe maintenant à Kering, donc valeur du luxe qui connaît des difficultés. À la différence de Hermès et LVMH, même si LVMH a une petite consolidation ces derniers temps, néanmoins elle n'est pas aussi forte que Kering. On a une croissance du modèle de 7,5% sur les 30 dernières années, c'est pas exceptionnel, c'est hors dividendes, mais les dividendes sont relativement faibles, à peu près 3% au cours actuel, donc on a quand même du 10%. Coefficient de correction de 0,76, donc forte fluctuation à la hausse ou à la baisse de Kering, donc on n'est pas à l'abri de la continuation de la baisse. Si on regarde maintenant Kering depuis un petit moment, donc elle est quand même dans un couloir de consolidation.
On n'est pas loin d'un support en dessous des 300 euros, autour des 295 euros, un deuxième niveau de support un peu plus bas à 266 euros. Alors pour moi, cette ligne, ça représente 1,62%. J'ai pas prévu de renforcer Kering. Voilà, j'attends quand même d'avoir un directionnel un peu plus fort sur cette société. Alors soit pour renforcer, mais à des niveaux quand même beaucoup plus bas. Pas sûr que je renforce à 290. J'attendrai peut-être le bas du canal si on y va, autour des 264 euros. ABC Arbitrage, c'est une petite société qui connaît une mini-crise, on va dire, sur son cours de bourse, alors qui est liée au contexte économique, la volatilité qui est faible, on peut la regarder par rapport au VIX. Il y a assez peu de fusions-acquisitions d'entreprises sur lesquelles ils sont assez forts. Ils sont pas présents sur les crypto-monnaies qui connaissent des fortes fluctuations. Dans une interview récente du PDG, donc il indique que si cette année est comme l'année dernière avec une volatilité faible, les résultats seront sensiblement les mêmes. Ils font un très gros effort justement pour améliorer leur rentabilité, même lorsque le VIX est bas, c'est-à-dire inférieur de mémoire à 16. Donc si les marchés se réveillent sur la fin de l'année, en tout cas sur la deuxième partie de l'année, avec un VIX qui monte au-delà des 16, voire au-delà des 20, ça pourrait être finalement une année pas si mauvaise pour ABC Arbitrage. Alors pour moi, c'est une société intéressante, même si la croissance du modèle est faible, 2% par an en moyenne. Il y a de la distribution de dividendes relativement régulière, avec un rendement actuellement entre 7 et 9% en fonction du cours d'ABC Arbitrage. Donc au niveau graphique, si on regarde ABC Arbitrage, euh, donc on a une très belle baisse depuis déjà un petit moment. On avait une petite recovery depuis février 2024. On le voit ici, j'avais fait une petite droite de tendance qu'on a cassée ici à la baisse. Donc un niveau de consolidation et de renforcement pour moi, ce serait autour des 3,80 €, voire un petit peu plus bas si on y va, autour des 3,60 €. Donc graphiquement, c'est pas très joli. À titre perso, là par contre, j'attends pas de signal. Le signal serait plutôt de repasser au-dessus des 4,37 € ici. On aurait peut-être ici un double top en formation pour aller rechercher dans un premier temps les 4,67, puis ensuite les 5,20 € par exemple. Donc moi je suis en mode DCA sur ABC Arbitrage. J'ai un PRU qui est quand même assez élevé, qui doit être dans les 5, dans ces eaux-là, dans les 5,40. Donc je suis en mode DCA, je me presse pas trop. Je pense qu'elle peut aller jusqu'au 3,80. Là, je me renforcerai. Je me renforcerai à nouveau sur les 3,60 par exemple. ABC Arbitrage aujourd'hui, c'est 1,6% de mon portefeuille, donc une toute petite ligne. L'Oréal, on termine avec L'Oréal, donc qui est une excellente valeur à avoir en fonds de portefeuille. Elle ne représente que 1,5% de mon portefeuille. Je cherche des points d'entrée, c'est difficile. C'est une action qui a du mal à baisser. On le voit là depuis à peu près 2 ans. Elle est autour de plus 1 sigma, 480 €, actuellement 440 €, pour une valeur théorique de 362 €. Voilà, donc je suis vraiment en recherche d'un point d'entrée. C'est une action qui m'intéresse pour 2 raisons. La croissance du modèle assez régulier de 9% hors dividende sur les 30 dernières années, un très bon coefficient de corrélation de 0,86. Donc pour moi, c'est vraiment l'action à mettre en fonds de portefeuille, comme du LVMH ou du Hermès par exemple. Du point de vue graphique, L'Oréal, donc on a ici une droite de tendance, donc une oblique ascendante de tendance. On n'est plus très loin, donc un point d'entrée pour moi, ce serait d'aller la chercher idéalement sur le bas du range ici en jaune. Voilà, qui serait ici autour des 413 €.
Pas sûr qu'on y aille. Dans ce cas, ce sera un point intermédiaire autour des 423 €. Très difficile sur L'Oréal, à moins qu'elle consolide, c'est-à-dire une sortie par le bas ici de cette oblique. Et là, on aurait des points de consolidation autour des 400 €, puis les 366 € qui correspond plus ou moins à la valeur théorique sur la droite de régression. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le souhaitez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.